Anubis est une divinité représentée par un corps d'homme et la tête d'un chien noir ou d'un chacal, qui est le dieu des morts et précisément des momies, plus ou moins. En gros, c'est lui qui protège les pharaons pour les amener vers le repos éternel. On retrouve ce rôle de protecteur sur sa toupie qui est de type défense. Kerbeus, qui ne vous est sûrement pas inconnu puisque dans MHB il y avait aussi une Kerbeus, enfin Kerbex, c'est le chien gardien des enfers. D'ailleurs, petit détail que j'aime bien, c'est que ce chien est gardé par des chaînes, vu qu'il est hyper agressif, et qu'on retrouve ces chaînes sur les différents layers des différentes Kerbeus. Aussi, vu que c'est un gardien, comme pour Anubis, il porte le type défense, excepté gardien qui est type endurance, mais ça c'est différent. Artémis est la déesse de la chasse et est associée à la lune. Son frère c'est Apollon, aussi prononcé Apollo en latin, et le dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière. Il est associé au soleil. Forcément, quand on prend une divinité grecque de la lune et une divinité grecque du soleil, en combinant les deux, ça donne éclipse. Amatélios. Amatélios, c'est le mot valise de deux noms de divinités différentes. Amaterasu, que vous avez sûrement entendu dans Naruto, j'imagine, qui est une divinité du soleil dans le shintoïsme. Donc shintoïsme, c'est divinité, tout ce qui est Chine et Japon. Et Hélios, qui est aussi une divinité du soleil dans la mythologie grecque. Et d'ailleurs, Yamiterios combine Amaterasu et Hélios, rajoutant par devant le kanji Yami, signifiant ténèbres, en vue de la couleur de la toupie. Spriggan, un Spriggan, ou un Spriggan, je sais pas comment ça se prononce, sont, d'après la tradition féerique, des versions maléfiques aux fées. D'ailleurs, ce nom était connu bien avant Beyblade Burst dans Fairy Tail, puisque l'empereur Spriggan, dont je ne spoilerai pas le nom, a engagé 12 magiciens, enfin mages, pour le protéger, et les appellera les 12 Spriggans en opposition aux fées qui représentent Fairy Tail. Ifrit. Ifrit, c'est un djinn. Donc, dans la mythologie arabe, les djinns sont en grosses guillemets, des génies, comme dans le Disney d'Aladin. Et Ifrit, c'est un c'est un djinn de feu. Là où Genius, c'est un djinn de vent, plus ou moins. D'ailleurs, on peut retrouver des djinns dans Pokémon. Le Pokémon Hoopa, sa forme déchaînée, représente un djinn. D'ailleurs, son film, Le Choc des légendes, représente plus ou moins la civilisation arabe, ou dans Final Fantasy, dans lequel le personnage Ifrit est un boss récurrent. Evilai, alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien le nom japonais de Evipero. Alors celui-là, il est un peu spécial aussi. C'est pas vraiment lié à une entité, c'est plutôt lié à un concept. En fait, Evilai, donc en français le mauvais œil, c'est quand quelqu'un vous regarde mal, et selon les croyances de plusieurs pays de Moyen-Orient, c'est qu'on vous jette un sort. D'ailleurs, pour se protéger du Evil Eye, donc du mauvais œil, on peut trouver dans ces pays-là ce qu'on trouve un Nazar. C'est un petit talisman en forme d'œil, justement, qui te protège du Evil Eye, du mauvais œil. Trident, si dans de nombreuses œuvres fictives, le trident appartient à plusieurs dieux différents, chacun sien, le trident appartient bien avant tout au dieu Neptune, ou à Poséidon. Dullahan, dans le folklore irlandais, les Dullahan sont des fées, oui, même moi je comprends pas comment ça peut être des fées ces trucs, qui sont représentés avec, via des chevaliers, sans tête, enfin ils ont une tête, ils les gardent sous leurs bras, chevauchant un grand cheval noir qui a les yeux rouges et qui crache du feu. Ouais, c'est vraiment pas joyeux. Fantôme, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom d'Akara de Fantasus. Là aussi, j'ai eu un peu de mal à trouver, donc si quelqu'un pouvait m'aider en commentaire à trouver des informations par rapport à cet esprit, alors je crois que c'est un esprit ou une divinité, j'en ai aucune idée, bah n'hésitez pas à me le dire.